Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. Marzo 21e. Solo si vesal seor. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3h18. Excités par les joutes des fêtes, des centaines de pèlerins rentraient chez eux, parmi eux. Marie-Joseph rentrait un peu paresseusement, s'amusant à discuter avec les autres hommes qui ne s'aperçoivent que l'enfant xylonte. Amené dans des villes n'est pas leur côte. Ils marchent plusieurs kilomètres avant de se rendre compte de son absence, dès qu'ils semblent. Aperçoivent leur inquiétude s'intensifie et ils interrogent tous les pèlerins qui reviennent. Mais personne ne le connaît qu'ils entrent de toutes les tentes, mais Jésus n'est pas là. 3 jours de recherche anxieuse s'écoulent, ils se retrouvent à nouveau dans l'enceinte de ville, ils demandèrent dans vérité mais ils n'avaient aucune nouvelle de l'enfant, finalement. Ils retournèrent au temple et ils étaient first avec les maîtres de la loi, en train de parler de les paroles de Dieu, restaient ainsi qu'occupés par la légèreté de la vie. Par les choses matérielles et terrestres, par les conversations légères qui déplaisaient Dieu. Par les pratiques et la culture du péché, nous cessons de voir le Seigneur. Et même si nous sommes chrétiens, nous perdons Dieu de vue. Il nous est beaucoup plus difficile de le retrouver que de nous en être détournés. Par des discussions oiseuses, des médisances ou la négligence de la prière, nous pouvons en un jour perdre la présence du Sauveur, et il nous faudra peut-être de nombreux jours de recherche douloureuse pour le retrouver et regagner la paix que nous avions perdue. Combien de fois les chrétiens quittent-ils les maisons sans adresser une prière à Dieu, sans lire ses paroles, sans faire le culte du matin? Combien de fois remettons-nous et plus tard la recherche du royaume de Dieu et de sa justice? Combien de fois sommes-nous peu ponctuels au travail mais peu dans les choses de Dieu? Combien subtilement l'église du Christ s'est égarée comme les brebis s'est éloignée du berger? Par conséquent, le caractère des chrétiens a cessé d'être transformé, car ils ont perdu de vue leur Seigneur. Se sont habitués au péché de voir la nécessité de la sainteté, ils sont donc satisfaits. Et en paix avec leur profession de foi. Mais ils ne progressent pas régulièrement sur l'échelle de la sainteté. Il serait donc beau que nous consacrions chaque jour une heure de contemplation et de réflexion sur la vie du Christ, que nous nous approprions les surtout les dernières. Et qu'ainsi notre esprit soit imprégné tout au long des journées de l'amour du Seigneur. En nous associant les uns aux autres, nous pouvons être une bénédiction les uns pour les autres. Si nous appartenons au Christ, nos pensées les plus douces seront pour lui. Nous serons ravis de parler de lui, et lorsque nous nous parlerons de son amour, nos cœurs seront réchauffés par des influences divines. En contemplant la beauté de son caractère, nous serons transformés en la même ressemblance, de gloire en gloire. Si nous ne cessons pas de voir le Seigneur, il y aura une transformation continuelle. Et les tentations séduisantes de Satan ne pourront plus entrer dans le cœur jusqu'à ce qu'elles deviennent des habitudes. La négligence du Seigneur peut nous coûter cher pour le rencontrer de nouveau, ainsi que des épreuves et de grandes afflictions. Mais ne pas négliger de voir le Christ ferait de notre vie une paix comme un fleuve que rien n'interrompt, et notre caractère continuerait à se construire pour l'éternité. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com